L'un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans le bassin atlantique s'est abattu mardi sur la Jamaïque. L'ouragan Melissa était une tempête catastrophique de catégorie 5 lorsque son œil a traversé la côte sud-ouest de l'île avec des vents soutenus de 300 km à l'heure. C'est le deuxième ouragan atlantique à avoir touché terre avec une telle intensité. Mardi après-midi, des milliers de personnes étaient privées d'électricité. Des inondations catastrophiques ont submergé la partie occidentale de l'île avec des glissements de terrain et des vagues de tempête atteignant jusqu'à 4 mètres de haut. Lors de leur dernière mise à jour avant l'arrivée de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont lancé un appel désespéré. J'espère que d'ici une heure, lorsque je recevrai les dernières informations, je verrai davantage de personnes dans les abris et que nous verrons davantage de personnes réagir. Jamaïque, ce n'est pas le moment d'être courageux. On estime à 25 000 le nombre de touristes qui se trouvaient sur l'île lorsque Melissa a frappé. Ici, dans le sud de la Floride, la réaction a été immédiate. Nous sommes tous dans l'expectative, mais nous savons que les nouvelles ne seront pas bonnes. Nous ne sommes pas là pour attendre qu'on nous demande de l'aide. Nous sommes déjà organisés, mobilisés et prêts à intervenir. C'est le deuxième coup dur en un peu plus d'un an. L'été dernier, l'ouragan Beryl a frappé la même région. Nous étions tout juste en train de nous remettre de l'ouragan Beryl il y a un an. Nous avons passé beaucoup de temps à lutter contre les effets de l'ouragan et cela nous a complètement épuisés. La phase de reconstruction nous a coûté des milliards de dollars et nous sommes toujours en train de nous remettre de Beryl. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'un des ouragans les plus violents qui nous ait jamais frappés, de catégorie 5, certainement le plus violent de notre histoire. Melissa se dirige maintenant vers Cuba, où l'ouragan devrait toucher terre en tant que tempête de catégorie 3, menaçant la population vulnérable d'une autre nation insulaire.